Oui, je vérifie que ça filme. Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce qu'en réalité, j'ai découvert il y a genre une semaine un YouTuber dont le pseudo est Petrilude, que vous connaissez peut-être, même sans doute, parce qu'il est vachement connu, et qui est complètement hallucinant. Et un talent de maquilleur comme j'en ai rarement vu, enfin vraiment spectaculaire quoi. Et il fait beaucoup. Alors, moi, ce qui m'intéresse chez lui, il fait deux types de vidéos. Il fait des vidéos de maquillage d'effets spéciaux et des vidéos de maquillage féminin classique ou de drag queen, qui, moi, m'intéressent moins parce qu'elles se rapprochent pas mal de ce qu'on fait nous, les filles. Donc, j'ai. Enfin, voilà, ça me parle moins. En revanche, les maquillages d'effets spéciaux, mais c'est. Mais... Je passe tout mon temps libre devant, je regarde tout. Et ce mec est fabuleux, quoi. En plus, il est sympathique comme tout. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, je me suis dit que j'allais pas me lancer dans un maquillage d'effets spéciaux parce que j'allais pas être à la hauteur, mais que, d'autant que j'ai jamais essayé, mais que je vous ferais bien un maquillage de sculpture du visage, de contouring, parce que lui, c'est un de ses grands trucs, et que je trouve que c'est une jolie façon de lui faire un petit clin d'œil et de lui, entre guillemets, rendre hommage, parce qu'il est c'est sa grande force, c'est la sculpture du visage, les ombres et la lumière, c'est vraiment sa grande force. Je vous mettrai évidemment un lien vers son channel YouTube pour que vous alliez voir ça, parce qu'il est... c'est stupéfiant comme il est bon, quoi. Et le mec, évidemment, il a 25 ans, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, quelques petites choses. Ah oui, je suis hyper contente. J'ai trouvé un vernis à ongles taupe qui me va. Je pensais vraiment, hein, quand je l'ai acheté, alors c'est un Mavala, il n'y a pas de mystère, c'est le marron glacé. Marron glacé. Je pensais que ça me ferait des mains de porc ou de cadavre de porc, hein, comme on veut. Et ben même pas. Regardez, je suis hyper contente parce que je trouve ça vraiment très chic. Mais en fait, il n'y a pas de mystère. Le taupe, c'est neutre. Donc c'est l'équivalent d'un maquillage neutre pour les yeux. Donc les jours où vous avez envie d'avoir rien sur les ongles, plutôt que d'avoir un rose clair chiant, je trouve ça top, quoi. J'adore. Bref, donc ça c'est ma grande découverte. Pour le teint, rien de spécial à signaler. Ah si ce n'est que je vous ai pas encore parlé de cet anti-cerne, qui est un des derniers de MAC, c'est le Pro Longwear. Il est très bien. Il est très fluide tout en étant assez couvrant. Le seul truc, c'est que c'est un flacon pompe et comme toujours, ça délivre genre de quoi faire tout le visage, hein, une pompe. Donc il faut essayer d'arrêter à mi-course, mais même comme ça, il y en a trop. C'est le seul. En revanche, Longwear, peut-être pas autant que le fond de teint. Moi, je poudre quand même, hein. Et alors là, justement, très important. Et alors dans les sourcils, je pense que je vais définitivement adopter mon taupe de Bobbi Brown pour les sourcils. C'est la couleur idéale pour moi, c'est-à-dire que c'est comme le Cover Plate de MAC mais en plus foncé et avec un peu plus de brun. Et donc pour mes sourcils à moi, c'est vraiment la couleur idéale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sur les lèvres, j'ai le Cameo, hein, de Burberry, parce que je voulais un truc qui parasite pas le reste. Et pour l'instant, je n'ai que du blush, parce que j'ai fait des photos, je vais vous faire des photos avec que du blush et avec le visage sculpté, pour que vous voyez la différence. Moi, je le fais jamais, hein, de sculpter mon visage, parce que ça me saoule, parce que je trouve que ça se voit. C'est bien de le faire, je trouve, pour un éclairage artificiel. En revanche, en lumière naturelle, je trouve que ça se voit vachement et que c'est pas très facile à porter. Mais c'est vrai que pour des photos ou pour une soirée, ça vaut vraiment le coup parce que ça peut pas mal transformer le visage. Moi, je le fais jamais, sinon j'ai la flemme pour que ça aille vite et tout. Mais c'est vrai que la transformation peut être vraiment intéressante, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là pour l'instant, j'ai du fond de teint, j'ai poudré avec ma Razor Sharp et j'ai mis comme blush, j'ai mis un blush relativement neutre qui est le Hipness de la collection je sais plus quoi là avec les coquillages et les machins et les trucs, qui est un rose un peu chaud, quoi. Je voulais pas de blush brillant, j'allais mettre le Coralista puis je me suis dit non, faut pas que ça brille parce que je vais avoir besoin de, faut que ce soit neutre, quoi. Et donc je vais contourer, alors enfin contourer, sculpter, bref. Sachant que pour faire ça bien et pas vous galérer, il faut avoir poudré votre visage avant. Alors vous allez me dire, oui, mais Sam Chapman, elle poudre son visage après. Eh oui, mais Sam Chapman, elle a 10 ans de maquillage pro derrière elle et elle est super bonne, ce qui n'est pas mon cas et je présume que ce n'est pas le vôtre non plus. Donc si vous voulez pas vous galérer, il faut que vous poudriez votre teint avant d'attaquer le contouring si vous le faites à la poudre. Évidemment, si vous le faites à la crème, vous faites avant de poudrer. Mais si vous mettez une poudre comme ça sur un fond de teint non poudré, si vous n'avez pas la main super légère, si vous n'êtes pas hyper pro et tout, vous risquez de vous faire des taches. Alors que si vous avez bien poudré votre teint avant, poudre sur poudre, ça glisse. Donc ce sera beaucoup plus facile, et même plus facile à estomper, etc. Donc vraiment, je vous conseille de faire comme ça. Bon, sachant que moi, normalement, je poudre pas mon teint, parce que ça me dessèche plus la peau.
Même si la Razor Sharp reste une de celles qui me dessèche pas, malgré tout je préfère pas poudrer mon teint, mais pour contourer il vaut mieux le faire, c'est quand même plus joli. Alors moi je le fais avec ça, qui est donc une poudre sculptante de MAC. Sachant que vous n'êtes absolument pas obligé, plein de fois quand j'ai présenté ce produit qui était une édition limitée, vous m'avez dit mais je le trouve pas, qu'est-ce que je peux faire et tout. Il suffit que vous ayez une poudre beaucoup trop foncée pour vous, ça marche très bien. Mais vous voyez, il faut que ce soit un peu terne comme couleur. Faut surtout pas qu'il y ait d'orange dedans parce que sinon bah, vous allez être orange. Et c'est pour ça que moi je trouve que sculpter au bronzer c'est rarement une bonne idée parce que c'est rare de trouver des bronzers qui n'aient pas un peu d'orange dedans. Évidemment il faut que ce soit une poudre mate. Parce que l'idée, c'est de créer des ombres à certains endroits, ou de faire reculer certaines parties du visage, de les affiner. Et donc, s'il y a du brillant, ça va les mettre en avant, donc ça va pas marcher. Et souvent, souvent les bronzers sont un peu orange quand même, et donc je trouve ça pas très facile. Moi, j'aime pas, je le fais pas de sculpter au bronzer, j'aime pas. De toute façon, j'utilise quasiment jamais de bronzer, donc, et quand j'en utilise, ils sont 10 fois plus clairs que ça. Donc, mais alors, vous êtes absolument pas obligé d'avoir une poudre pour contourer spécialement, pour sculpter. Vous pouvez avoir, c'est ça, une poudre beaucoup trop foncée pour vous. Ça marchera. Un fard à paupières, mais alors ça c'est ce qui marche le mieux. Hein. Dans les fards à paupières MAC, vous avez le wedge. Vous mélangez un peu de wedge, éventuellement un peu de copperplate, mais même juste le wedge, déjà, pour contourer sur une peau très claire, c'est génial. Et plus votre peau est foncée, plus vous montez en couleur. Sachant que pour contourer une peau noire, il faut prendre du noir. Enfin, une peau, quand je dis noir, c'est pas noir ébène. Noir ébène, je sais pas si on y arriverait. Un noir vraiment complètement noir, je sais pas si on y arriverait. En revanche, une peau noire, c'est-à-dire marron foncé, comme on a le plus souvent, on peut contourer au noir, il ne faut pas hésiter. Bon, évidemment, on y va doucement, hein, mais ça fonctionne. Sinon, du marron plus ou moins foncé, selon la couleur de votre peau, et toujours mat, et ne tirons pas sur le rouge, si possible, pas de orange, pas de rouge, parce que ça va... L'idée, c'est de faire des fausses ombres. Or, une ombre, vous voyez, si je me mets comme ça, ici, il y a une ombre, cette ombre, il n'y a pas de orange dedans, elle est un peu grise. Donc, l'idée, c'est de reproduire un peu ça. Donc, ensuite, ce que j'ai découvert aussi chez Petrilude, entre milliards d'autres choses, ce mec est juste mais tellement hallucinant, quoi. Hallucinant. C'est que lui fait ça avec le petit pinceau à fond de teint de MAC, le 188, ce que je trouve une très très bonne idée, parce que souvent on a tendance à faire ça avec ce genre de pinceau. Et or, c'est un pinceau qui est très dense, donc il dépose beaucoup de produits du premier coup, alors que ça, c'est un pinceau qui diffuse. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de se louper avec ça. Il fait ça avec ça, et alors je vais vous montrer. Et donc, il y a la sculpture avec le foncé, et ensuite la mise en lumière avec une poudre plus claire, là pour le coup qui brille, parce que ça marche mieux, parce que ça renvoie la lumière quand ça brille. Donc, moi je vais utiliser pour ça une poudre Lauder brillante, comme ça. Je vais enlever ce truc là qui va me gêner. Vous voyez? C'est une poudre lumière, quoi. Hein. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre qui ait un peu de brillant dedans, quoi. Faut pas qu'elle soit trop colorée. L'idée, c'est qu'elle soit un peu de la même couleur que votre peau. Donc là, une fois de plus, selon la couleur de votre peau, vous ajustez, quoi. J'ai toujours beaucoup plus de cernes de ce côté-là, ça m'énerve. Bref. Donc, les endroits où on fait de la sculpture traditionnellement, donc j'en prends un petit peu, c'est ici, sous l'os de la pommette. Parce que c'est là qu'il y a un creux naturellement. Alors évidemment, si vous avez le visage super maigre avec les joues complètement creusées, vous ne faites pas ça. Hein. Vous n'avez pas besoin. Mais la plupart des gens ont envie de creuser un peu leurs joues. Et donc, vous sentez votre os. Hein. C'est pas difficile. On le sent. Vous vous mettez dessous. En général, c'est pas compliqué. Ça part à peu près au niveau de l'oreille. Et donc, avec ce pinceau-là, vous voyez, on ne peut pas se louper. On ne peut pas en mettre trop, quoi. Une petite touche dedans. Et vous venez pas trop loin. Faut pas venir jusqu'à la bouche parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Et vous faites, voilà, comme ça. Normalement, vous le verriez plus si j'avais pas de blush, mais je voulais faire des photos avec du blush pour vous montrer la différence d'un visage qui a juste du blush et un visage qui a aussi de la sculpture. Et pour ça, il fallait que je mette le blush d'abord. Enfin, sinon, ça allait me prendre 3 jours pour faire les 2 vidéos. Enfin, pour faire la vidéo ou les 2 photos, bref. Vous voyez, avec ce pinceau-là, on n'en met vraiment pas beaucoup à la fois, quoi. Là, on voit rien pour l'instant. Ça, c'est parce que c'est le côté qui est dans la lumière. Du coup, ça permet d'avoir, si on veut, la main lourde, sans risquer de se louper. Donc l'idée, si vous deviez choisir une forme à suivre, c'est un peu une sorte de triangle qui suit en fait le long de l'oreille. Moi, je conseille pas trop de remonter sur la tempe, lui, il le fait. La tempe creuse, ça peut vieillir un peu.
Après, si vous avez une tête de bébé hyper ronde et que vous avez envie justement d'avoir un côté un peu plus affiné, aristo, machin, je sais pas quoi, vous pouvez tout à fait creuser au niveau des tempes aussi. Mais moi, sur moi, je trouve que ça vieillit plutôt qu'autre chose. Parce que souvent, quand on vieillit, les tempes se creusent ici. On perd de la... Il y a un peu de chair à cet endroit-là et elle se dégonfle, entre guillemets. Voilà, donc vous voyez, avec ce pinceau-là, ce qui est génial, c'est que vraiment, on peut y revenir tant qu'on veut. Et alors, si vous avez les joues très... Est-ce que ça fait une vraie différence? Un petit peu quand même de ce côté-là, on voit. Ce côté-là est dans l'ombre, donc vous voyez rien. Mais ce côté-là, on voit quand même qu'il y a une ombre. Il y a une ombre alors qu'en fait, il n'y en a pas, puisque ce côté est en pleine lumière. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, si vous avez les joues, le visage un peu trop allongé et que vous voulez arrondir vos joues, vous pouvez, moi je vais pas le faire sur moi parce que c'est pas joli, parce que j'ai le visage suffisamment rond comme ça, enfin rond. C'est un ovale dilaté, n'est-ce pas, comme nous savons. Vous pouvez remonter un peu ici. Et en fait, du coup, ça souligne la pointe de la joue, la pommette, enfin cette petite rondeur là du sourire qui est super jolie, en remontant légèrement. Alors en n'allant pas trop loin, parce qu'il ne faut pas en mettre dans le sillon nasogénien, sinon ça va le creuser. Mais en remontant légèrement ici, toc 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 comme ça, sur le bout, et ben ça arrondit la forme de la joue, c'est super joli. Alors ensuite, évidemment, autre endroit hyper habituel, le double menton. Et pour moi, ce petit début de bajou, ici, absolument effroyable. J'irais bien me faire lifter tout de suite si on me laissait faire, mais on ne me laisse pas faire. Voilà. Et donc vous pouvez aussi, si vous voulez marquer plus vos mâchoires, en mettre sous la mâchoire. Si vous trouvez vos mâchoires trop carrées, vous en mettez dessus, comme ça la gomme. Vous voyez, ça l'efface un peu, ça la fait reculer. Quand on met du son, ça fait reculer les zones. Moi, je veux la marquer au contraire. Donc j'en mets dessous. Comme elle est déjà noyée dans le gras, c'est pas la peine de la faire reculer encore plus. Donc j'en mets sous la mâchoire pour créer une ombre. Sous la mâchoire en remontant un peu derrière l'oreille. J'essuie un peu mes boucles d'oreilles au passage. Et donc, est-ce qu'on voit une différence? Ouais, on voit de ce côté-là un petit peu. Et donc, faut pas descendre dans le cou, hein, mais il faut quand même faut que ce soit estompé, sinon ça va être moche. Vous voyez, donc ici on a une petite ombre. Il y a un autre endroit où j'ai trouvé très intéressant, où ils mettaient du... Alors, non, avant celui-là. Un endroit où on contourne traditionnellement, c'est le front. Ça vaut si vous avez un très grand front, ou qu'il a une forme bizarre, ou que l'implantation des cheveux est un peu curieuse, ou je sais pas quoi. Moi j'ai un petit front, donc j'ai pas besoin. Parce que si je mets de la poudre sombre ici, ça va me raccourcir le front, donc c'est pas l'idée. Limite même, il faudrait que je mette du clair pour l'agrandir. Enfin, si ce n'est que moi je trouve qu'il a une taille tout à fait sympa et que j'ai pas besoin de l'agrandir. Je vais mettre un petit peu là quand même, pas vraiment les tempes, mais ici, pour rétrécir cette partie du visage. Enfin bref, donc le front, vous le faites, surtout si... Enfin, vous le faites vous voulez évidemment, mais si vous voulez le faire pour que ce soit sympa, ça vaut le coup si vous avez vraiment un très grand front. Ensuite, Josh, donc Pétrilude, donc il s'appelle Joshua en vrai, hein, il s'appelle pas Pétrilude, il en met à un endroit qui est très intéressant, je trouve, et qui est... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon rouge à lèvres avant, parce que sinon ça va... J'en ai avoir plein dedans, ça va pas être joli. J'en remettrai après. Il en met avec un genre de pinceau comme ça. Pour les petites zones, on peut prendre un 217 ou un 224. 224 peut-être, il sera moins stiff. Il est plus souple. Et il en met ici, juste sous la lèvre inférieure. Et comme ça crée une ombre et du coup, elle a l'air plus pleine, plus pulpy. Parce qu'on connaît le coup du clair au-dessus de la lèvre supérieure, mais celui du foncé sous la lèvre inférieure, moi je ne connaissais pas. Et donc, n'hésitez pas à déborder sur la lèvre, mais il vaut mieux qu'il y en ait sur la lèvre plutôt que trop sur le menton, quoi. Vous voyez, ça crée une petite ombre. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la longueur de la lèvre. Hein. Juste sous le... ici. Alors, il y a un autre endroit aussi que lui fait systématiquement, que moi je ne ferai pas sur moi, parce que je trouve pas ça indispensable, c'est cette partie-là. C'est-à-dire qu'il commence la sculpture du nez sous le sourcil. Parce que ça affine cette partie-là, donc ça c'est joli. Mais chez moi, qui ai déjà les yeux cernés, creusés, etc., ça les creuse plus. Lui, il a 25 ans, donc il peut se permettre de faire ce genre de truc.
Je pense... Bon, je vérifie, excusez-moi, alors je suis complètement désolée, le truc s'est coupé au milieu, sans prévenir en plus, hein, parce qu'il n'y a pas de bip qui prévient quand ça démarre et quand ça s'arrête. Donc je me suis rendu compte en mettant les dossiers sur mon ordinateur qu'il manquait la moitié de la vidéo, donc j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, donc voilà, là j'ai complètement fini, donc ça ne sert plus à rien, c'est merveilleux. Donc je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait et qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est-à-dire ça s'est arrêté au moment où je m'apprêtais à faire le nez, qui donc là est fait. Donc toujours avec ça. Oui non, j'ai un peu les boules quand même de cette bécane. Bref, donc je vais essayer de pas d'arrêter de m'énerver. Donc 224. Et donc pour le nez, alors ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez affiner votre nez en le sculptant, et vous pouvez aussi, notamment, moi j'ai un peu une boule au bout du nez, dont je me fous éperdument, hein, je sculpte jamais mon nez parce que je l'aime bien, mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez l'affiner, c'est-à-dire que vous faites avec votre poudre, vous faites un trait qui part de là et qui vient comme ça, et ensuite vous blendez vers le bas du nez, pour pas que ça fasse une grosse marque, quoi. Et si vous trouvez votre nez trop long, vous pouvez en mettre au bout aussi. C'est pour ça que le coup de mettre du highlighter genre comme ça jusqu'au bout du nez, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que généralement le bout du nez, on veut plutôt le faire disparaître que le mettre en valeur, à moins d'avoir vraiment le nez trop court, mais c'est quand même assez rare. Les gens ont plutôt d'habitude le nez trop long que trop court. Et donc, on peut comme ça vraiment affiner le nez, faire paraître l'arête vachement plus étroite, et aussi plus droite. Si vous avez le nez un peu de traviole, ça peut permettre de restaurer la droiture, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette vidéo qu'il faut que je vous rajoute? Si votre nez est trop étroit, en revanche, vous irez voir, il y a une vidéo chez Petrilude qui est complètement géniale, où il fait une vidéo avatar, et donc les navis, là, ils ont le nez hyper large, et il a mis sa sculpture du nez, il l'a mise là, toc, toc, et ben ça lui fait le nez hyper épaté, c'est génial, c'est complètement, on y croit à mort, quoi. Donc, si vous trouvez que votre nez est trop étroit, ben, vous faites votre sculpture un peu plus loin, et ça vous élargira le nez automatiquement. Donc ça marche très bien. Sinon, donc ensuite, dans les endroits qu'on peut sculpter aussi, non mais ça c'est bon, en fait c'est déjà sur la dernière partie de la vidéo, parce que j'ai le début et la fin de la vidéo, mais j'ai pas ce qui est au milieu. Donc il y a un petit peu le socket là, le creux. Et alors donc il manque la partie de la mise en lumière. Donc avec cette poudre, moi ici j'ai pris un pinceau 227 de MAC pour le faire. Qu'est-ce que c'est le machin qui est vendu avec? Putain, c'est un embout mousse géant. My god. Jetons ça tout de suite. Donc j'ai pris un pinceau, vous prenez vraiment ce avec quoi vous êtes à l'aise. Bon évidemment l'idéal c'est quand même, pour les pommettes c'est ça, enfin il est plein de poudre foncée donc ça va pas être possible. Un pinceau comme ça, et vous en mettez ici. En fait si vous voulez voir exactement l'endroit où ça doit se mettre, vous souriez, et l'endroit où ça s'arrondit là, toc. Alors donc il y a cet endroit là pour mettre de la poudre lumière, il y a évidemment sous le sourcil, moi j'aime bien en mettre entre les deux yeux, parce que souvent, enfin je trouve que ça donne l'air un peu fatigué si c'est sombre à cet endroit-là, donc souvent j'en mets un peu entre les deux yeux, et on peut descendre un peu sur le nez, mais pas jusqu'au bout quoi. Enfin pas, je dis ça d'un air super énervé. Moi j'aime pas descendre jusqu'au bout, je veux pas avoir le bout du nez qui brille quoi, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un clown. On peut mettre un tout petit peu sur le milieu du front, en revanche si c'est pour des photos, il faut faire gaffe, parce que le flash peut du coup faire un truc super violent à cet endroit-là. Et on peut en mettre bien sûr sur la lèvre supérieure, le grand classique. Alors vous n'allez pas jusqu'au nez. Hein. L'idée c'est juste d'illuminer la lèvre supérieure. D'ailleurs vous pouvez aussi le faire avec simplement un crayon anti-cerne que vous passez à cet endroit-là, vous en mettez un peu là, vous éclaircissez cet endroit-là et c'est super efficace. Qu'est-ce que j'aurais oublié qui a sauté dans la vidéo? Donc je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ce que vous mettez ici et que vous mettez là aussi, vous pouvez les rejoindre. Hein. Faire cette espèce de C qui entoure le regard, cette espèce de petit croissant de lumière qui entoure le regard, avec ici aussi, donc ça fait comme une bande de lumière à cet endroit-là. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, bah, je vais m'arrêter, puis il y a la suite de la vidéo qui va prendre la fin. Bah, j'espère que tout ça sera cohérent mis bout à bout, parce que je suis désolée, ça a merdé comme d'habitude. On va y arriver un jour. Si je trouvais quelqu'un qui pouvait me faire les réglages sur la bécane, sans que j'ai besoin d'y toucher, ce serait encore l'idéal, parce que moi-même, si on m'explique que ça fait des trucs hyper bizarres, mais bon. Bref.
Donc, ouais, ça s'est coupé au milieu, je sais pas ce qui s'est passé. Cette machine me rendra folle. Donc voilà, donc je vais maintenant faire des photos, parce que malgré tout en vidéo on se rend moins compte. Toc, toc, toc. Vous pouvez, ah oui, si vous voulez, si vous avez un maquillage neutre, vous pouvez aussi donner un peu de relief à vos yeux, toujours en prenant votre petit pinceau et toujours votre poudre un peu foncée, et en mettre juste dans le creux. Parce que c'est un endroit où il y a un creux naturel, où il y a un os. C'est sous les os en fait, hein, qu'on sculpte. Pour avoir un truc naturel. Et donc là, bah, il y a un os, c'est qui fait une ombre. Donc on peut en mettre à cet endroit-là. Dans le creux, quoi. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres pour pas avoir l'air complètement délavé. Et je pense que c'est bon. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des trucs. En tout cas, si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais, allez voir Petrilude, quoi. C'est vraiment ma découverte un petit peu ma découverte de l'année, là, quand même. Hein. Je suis complètement scotchée. Je vous dis, je passe tout mon temps libre devant ces vidéos. Voilà les filles. Bon dimanche, à bientôt. Ciao.